Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est aujourd'hui toujours en compagnie de Kevin et le sujet du jour aujourd'hui c'est le bouche-à-oreille dans ton acquisition et dans le développement de ta boîte. Concrètement, est-ce que le bouche-à-oreille va tuer ton entreprise ou non? Ça, on va y répondre tout au long du podcast. Je vais dire oui, non, j'ai... Attends, laisse la fin du menu. Est-ce que le bouche-à-oreille va te permettre de réduire ton coût d'acquisition, mais est-ce que ça va aussi permettre de développer ta boîte? Est-ce que tu peux reposer dessus? Quelle est la meilleure façon d'utiliser le bouche-à-oreille? Et surtout, comment un peu organiser le bouche-à-oreille d'un point de vue chiffre? Quel pourcentage le bouche-à-oreille doit représenter sur ton chiffre d'affaires? Et on va parler de nos chiffres? Des tiens. Ok. On n'aura aucun souci à en parler. Avant de commencer, Kevin, je te laisse te présenter. Après, je me présente et on continue. On est dans un maxi format de 15 minutes, donc restez bien jusqu'au bout. Et à la fin des 15 minutes, le bouche-à-oreille n'aura plus aucun secret pour vous. Yes. Bon, Kevin, SPR Marketing depuis maintenant quelques années. J'ai monté une offre à étiquette qu'on a emmenée à plus de 1 million de chiffre d'affaires par an. Et maintenant, organisme de formation certifié Calliope avec une formation et bientôt des prochaines qui arrivent, éligible CPF, etc., etc. Donc voilà, on s'adresse principalement aux freelances et puis après à toutes celles et ceux qui veulent le devenir. Enfin, ça va plutôt de celles et ceux qui veulent le devenir jusqu'à celles et ceux qui veulent réellement monter des agences. Moi, c'est Alex. 7 ans dans l'entrepreneuriat, j'ai créé ma première boîte qui était une application mobile. On a fait top 5 de l'App Store, plus de 200 000 téléchargements. On était juste devant MyCanal, TF1 et Netflix dans l'App Store. C'était un peu la petite joie qu'on avait eue à ce moment-là. Et quand j'ai revendu mes parts, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Vu que Pop-Out, l'application, on l'avait super bien fait exploser grâce au growth marketing, etc., je suis resté dedans et j'ai monté une boîte qui s'appelle Emaily où on aide les entreprises dans leur acquisition. Donc nous, on est plus sur une cible d'entreprises qui génèrent entre 200 et 500 000 par an jusqu'à une dizaine de millions avec des équipes commerciales. On leur envoie des leads, ils closent, ils se développent et on fait de la croissance. Yes, c'est ce qui donne cette fameuse collaboration centre de formation et prospection marketing directement. Parce que ça va faire 4 ans qu'on se connaît et 2 ans qu'on s'est rapprochés professionnellement et qu'on commence à collaborer. On a pris des formations, on a pris de l'acquisition et plus récemment, on a lancé une offre ensemble. Bon Alex, le bouche-à-oreille, ami ou ennemi pour ton business? J'ai envie de te dire, ça dépend. Moi, je pense que c'est plutôt l'ami de tes clients, donc c'est-à-dire l'ami des freelances, parce que c'est là-dessus que les freelances peuvent se lancer, mais ennemi des boîtes qui se lancent. Dans le sens où quand tu te lances, tu n'as pas de budget pour l'acquisition et tu reposes un peu sur le bouche-oreille, c'est comme ça que tu trouves tes premiers clients. Mais après, tu te rends très vite compte que quand il n'y a pas de bouche, il n'y a pas d'oreille. Et donc, ça te permet difficilement d'avoir de la prédictibilité, de continuer à développer ta boîte, d'avoir de la sécurité aussi financière si tu dois embaucher des équipes, investir dans l'acquisition. Donc, c'est bien pour se lancer, mais pour perdurer, ça devient très rapidement un ennemi, le truc. Est-ce que tu penses que les freelances ou les boîtes font du bouche-à-oreille ou plutôt subissent le bouche-à-oreille par choix ou parce qu'ils ne savent pas prospecter tout simplement? C'est un vrai sujet, ça. Non, mais j'ai envie de te dire les deux. C'est parce que le bouche-oreille, c'est simple. C'est un peu comme au foot, quoi. C'est une passe décisive dans une cage vide, quoi. Le deal, il est déjà closé avant même de prospecter. Alors, bouche-oreille, tu closes à 80%. Quand sur de la prospection froide, tu vas closer entre 20 et 40. Donc, naturellement, pour l'ego, ça fait plus plaisir de marquer 8 fois sur 10 que de marquer 2 fois sur 10. Tu vois? Et après, il y a aussi une question de compétence de prospection. Parce que toi qui es dans les freelances, si demain tu as un freelance, un expert en graphisme ou en design, pas sûr que la personne soit à l'aise à vendre avec des prospects froids, pas sûr que le mec soit à l'aise avec des tunnels de vente. Tu vois, Est-ce que toi, tu vois encore des boîtes qui... et tu as parlé de boîtes qui font 200, 500, voire des dizaines de millions. Est-ce qu'il y en a encore qui incluent ou ne se reposent que sur le bouche-oreille? Jusqu'à 500 000 par an, donc 50 000 par mois, on a pas mal de clients quand même qui viennent en rendez-vous qui disent, voilà, aujourd'hui, nous, 80% vient du bouche-oreille. Mais après... Mais du coup, dans quelle niche? On a tout. On a tout. C'est vrai que récemment, on s'est beaucoup se focus sur les centres de formation parce qu'on avait commencé à bosser ensemble et on avait eu des super résultats avec toi. Donc, nous, il y a d'autres centres de formation qu'on a eu après. Mais même avant, on était dans la cybersécurité. Après, là, c'est un domaine un peu plus touchy. Ça marche sur de la confiance, vu que le mec, tu vas quand même lui confier tes mots de passe, etc. Donc, tu vois, tu as quand même des domaines qui sont plus propices que d'autres sur le bouche-à-oreille. Mais même en général... je pense que tu peux monter jusqu'à 200, 300, 400, 500 000 euros par an sur du bouche-à-oreille. Mais en tout cas, moi, toutes les boîtes que je connais et mes amis qui font du 1, 2, 3 millions par mois, il n'y en a aucun qui repose que sur le bouche-à-oreille. Et ils ont tous d'ailleurs un point commun, c'est qu'ils ne font pas de LinkedIn, ils ne font pas de l'email, ils font juste de la publicité. Et après, je pense que le scaling, dès que tu commences à avoir des chiffres dans la moyenne, c'est juste une loi de nombre. C'est dépenser le plus possible. Et c'est vrai que quand je parle avec eux, très souvent, ils me disent « Est-ce que tu as réussi à dépenser autant ?» Parce qu'eux, ils savent juste que quand tu dépenses X,
tu gagnes derrière. Tu vois, tu as un coût d'acquisition à peu près à 800 euros selon ton offre. Bah, l'idée, c'est comment mettre le plus rapidement 800 euros par mois sans que Meta te bloque ou sans que tes coûts par lead explosent. Mais en tout cas, le bouche-à-oreille, tu peux pas scaler et faire perdurer une activité. Par contre, là-dessus, je pense que tu vas me rejoindre, c'est que quand tu chopes un client en ads à 800 euros et que derrière, lui, te fait du bouche-à-oreille, donc des recommandations, bah, que s'il te ramène 4 autres personnes, bah, son coût d'acquisition, il passe à 200 euros, vu que tu le divises par 4. C'est ça. Et c'est là où tu as des bons coûts et là où tu fais de l'économie. Ça va en lien avec le point 2 qu'on voulait aborder, c'est que ça sert dans le développement d'une boîte, mais pas dans sa croissance à proprement dit. C'est-à-dire qu'il faut des recommandations, il faut du bouche à oreille, mais dans un second temps, mais pas en porte d'entrée de ton business. Parce que sinon, effectivement, manque de prédictabilité, manque de vision long terme. Je vois pas comment je pourrais faire un BP, mon BP 2026, si j'avais dû dire, OK, j'espère que Alex, il va parler à 10 personnes par jour qui vont lui apporter, qui vont apporter des leads. Partant de là, ça va être un peu compliqué. Mais ouais. Quand tu vois les boîtes d'ailleurs, enfin, moi, je le vois chez les freelances. Ceux qui se basent essentiellement sur le bouche-à-oreille, c'est principalement de la peur. Pour moi, je le vois et c'est assez fondamental, c'est qu'ils ne savent pas prospecter. Alors, certes, Mais peur ou manque de compétences, du coup? Les deux. Ouais. Ils ont réellement peur de prospecter et quand ils ont la compétence, ils ont à nouveau peur. Alors, des fois, parce que... Je vois ce que tu veux dire. Peur de confronter l'offre au marché et d'avoir les retours d'inconnus plutôt que d'avoir d'amis ou de... Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, là-dedans, il y a une partie mindset qui doit s'incorporer. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le mindset il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller la checker, on la mettra peut-être autour de ça ou en description. Sur le mindset, parce que du coup, on va voir que le bouche-à-oreille est une conséquence d'un manque de mindset et inversement. Si vous n'avez pas le bon mindset, vous allez compter que sur le bouche-à-oreille pour développer votre boîte. Yes, petit stop. Si votre boîte génère au minimum 20 000 euros par mois, donc à peu près 200 000 euros par an, jusqu'à 10 millions, et que vous avez des problématiques d'acquisition, que vous voulez qu'on vous envoie des leads et que vous occupiez du closing, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien est juste en dessous en commentaire. Donc, le bouche-à-oreille, oui, mais il y a ses limites. Donc, c'est pour ça que moi, le oui-non du début, il y a une vraie nuance sur ce sujet-là. C'est en lien avec le troisième point que je voulais aborder, c'est quelle est la seule façon d'utiliser le bouche-à-oreille si tu devais le conseiller pour des boîtes, toi? Alors moi, j'utiliserais plus dans une logique de CSM. Donc en fait, pour moi, un patron, il a 2 choses à faire. Enfin, un entrepreneur, il a acquérir et délivrer. Acquérir, il faut un système d'acquisition efficace. Et délivrer, c'est faire que tes clients soient contents. Donc que tu leur amènes du résultat ou une transformation. Et quant à la transformation, là, tu peux leur dire, écoute, toi, le freelance graphiste, tu dois connaître aussi 2-3 autres freelances. Est-ce que c'est pas des gens à qui tu peux me faire une intro? Et c'est un peu le calcul qu'on faisait tout à l'heure, c'est tu mets 800 euros en ads, ça te permet de générer un client. Et avec ces 800 euros-là, donc tu auras ce client, tu auras ce graphiste. Et avec ce graphiste, tu vas lui dire, tu n'as pas 2-3 autres personnes, il va t'en ramener 4. Tu fais 800 divisé par 4, ça fait 200 euros. Donc tu as un coût d'acquisition à 200 euros. Et là-dessus, tu as un peu plus de prédictibilité. Parce que pour moi, il y a 2 choses à opposer, c'est prédictibilité et bouche-oreille. Yes. Clairement. Dans nos business respectifs, on a dit qu'on en parlait à la fin de ce podcast. Allez, ça y est, c'est le moment. Où est-ce que tu places le bouche-à-oreille? Je vais plutôt parler pour moi et puis je te laisserai peut-être répondre à ce sujet-là parce que nous, chez les freelances, ça se voit encore plus. Et puis surtout, qu'est-ce que cela nous rapporte? Alors, on a mis longtemps à le mettre en place. C'est surtout au niveau des recommandations. Je ne vais plutôt pas parler d'apporteur d'affaires. Alors, même si c'est un truc que vous pouvez faire, donner des commissions, l'échange etc., de missions, ça peut se faire, c'est très bien. Déjà, vous allez prendre que des infimes pourcentages de part de votre offre globale, enfin plutôt la perdre, donc c'est pas super avantageux. Par contre, en termes de recommandations, vous devez former des ambassadeurs. Nous, on a des gens, des clients qui sont très contents d'être chez nous et on leur dit parlez au maximum, si vous êtes content, parlez au maximum de nous. Et c'est pour ça qu'on en a qu'on fait intervenir dans des événements avec nous, il y en a qu'on fait intervenir dans différentes situations. Et ce forme de bouche à oreille, parce que eux, ils parlent en bien de nous, apportent des résultats intrinsèquement. Et ça, c'est l'une des avantages de ton activité, c'est que toi, dans la formation, les clients viennent, restent sur tes programmes de 4 semaines ou 3 mois, l'autre, c'est ça? Ouais, voilà, entre 4 semaines et 3 mois. Ouais. Et du coup, tu dois toujours trouver, entre guillemets, des clients, et c'est là où toi, le principe d'apporteur d'affaires ou de recommandation, c'est ultra efficace. Nous, là où c'est un peu plus dur, c'est que vu que c'est une presta, on est limité sur le nombre de personnes qu'on peut prendre tous les mois. Et ce qui fait qu'on peut ouvrir plus ou moins de place, c'est est-ce que des clients partent ou pas. Et en fait,
vu qu'on a énormément travaillé sur le CSM, donc sur la delivery, avec des graphistes pour faire des meilleurs visuels ads, des experts Go high level pour les automnes, etc., ben, les résultats qu'on a sont de mieux, sont de mieux en mieux Bah oui, pour vous les lâchez pas, clients. en fait. Ce qui fait qu'on a le churn, tu vois. Et le seul moyen, nous, aujourd'hui, si on veut avoir plus de clients, c'est d'augmenter l'équipe. Donc, c'est de scaler par de l'humain. Mais scaler par de l'humain, c'est dur. C'est dur parce que ça fait plus de management, etc. On parlait dans le précédent podcast qu'on avait investi, enfin, nous, chez Emeli, qu'on avait investi sur du coaching pour justement l'humain, la gestion de la boîte. Parce que justement, nous, les prochaines étapes, ça passe par recruter plus de personnes dedans. Et donc, nous, ça dépend. Si on a des recommandations, on ne met pas de publicité. Et si on a des moments où on doit trouver plus de clients, là, on va mettre un petit coup de publicité et on arrive assez vite à avoir des clients. Ouais, moi je bosse avec pas mal d'organismes de formation. Là, je vais partir pour la partie OF. Il y en a, ils arrivent à tourner entièrement grâce au bouche-oreille. Et ils tournent jusqu'à combien? Mais voilà, ils ont leur plafond de verre au-dessus d'eux. À nouveau, à toi de décider, on en reparlait dans l'épisode de Mindset, à toi de décider si cet objectif, tu es OK avec ça ou pas. Et si tu es OK avec la gestion de trésorerie, où tu peux te permettre des mois vides. Parce que le bouche-oreille, malheureusement, c'est ça. C'est des mois qui peuvent être à zéro. Et puis après, tu peux faire un mois à 20, 30 000, j'en sais rien, selon les formations que tu vends. Et toi, ta vision du coup sur Big Wave, vu que tu es aussi un organisme de formation, ta vision dessus, c'est quoi? Parce que en ads, tu avais fait du coaching ads, tu bosses une tonne tes ads, tes tunnels, ta com. Toi, c'est quoi ta vision avec Big Wave? Bah c'est ça, on inclut le bouche-à-oreille à faire de nos clients des ambassadeurs. On ne veut pas être un OF où on vend du format asynchrone, où tu es devant une vidéo et tu ne rencontres jamais ni les formateurs ni les intervenants, mais plutôt où on crée un lien et vraiment tu ressors de là et le bouche-à-oreille s'active par la force des choses. C'est ce qui se passe actuellement, hein. On a plus d'une centaine d'avis positifs, toutes plateformes confondues. Bah forcément, ça fait des ambassadeurs un peu à droite à gauche. Et c'est sur ce bouche-à-oreille. Mine de rien, au fur et à mesure, on peut commencer à quantifier quand on en a suffisamment autour de soi, quand ça gravite suffisamment, mais ça arrive qu'au bout de quelques années, donc surtout au début, ne reposez pas 100% là-dessus. Ouais. Ok, nickel. Bon, écoute, top pour ce podcast sur le bouche à oreille. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur les chaînes. Et on se dit à très vite. Yes, à plus.